Le cancer, première cause de décès en France. Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy doit présenter un nouveau plan de lutte. Objectif des mesures, améliorer notamment la prise en charge des malades, le dépistage et la prévention. Car face à cette maladie, nous ne sommes pas tous égaux. Nathalie Sapena. La lutte contre les inégalités, ce sera l'un des grands axes du plan cancer de Nicolas Sarkozy. Car le cancer, 150 000 décès et 350 000 nouveaux cas chaque année, cible préférentiellement les plus défavorisés. Le cancer du pharynx, par exemple, fait 10 fois plus de morts dans les classes sociales les moins élevées. Autre axe privilégié par le nouveau plan cancer, la vie après la maladie qui se révèle parfois un pénible parcours d'obstacles, alors que l'on guérit aujourd'hui un cancer sur 2. Le premier plan cancer avait été annoncé en mars 2003, en grande pompe, par Jacques Chirac. Pour la première fois, la maladie était érigée en grand chantier présidentiel. 600 millions d'euros pour 70 mesures. Une démarche novatrice qui a permis la généralisation de la consultation d'annonce du diagnostic et aussi l'accès de tous les malades aux médicaments coûteux. Mais selon la Cour des comptes, les 2/3 des 70 mesures ont été insuffisamment mises en œuvre, voire pas du tout. Nicolas Sarkozy devrait aussi poursuivre la lutte contre le tabagisme, première cause de décès par cancer. Autre grand débat, le projet de loi de réforme de la Poste. Et la bataille s'annonce rude. Le texte est examiné aujourd'hui au Sénat. Pour le gouvernement, il s'agit d'adapter, de moderniser la Poste. Les syndicats et l'opposition craignent eux une future privatisation. Les explications de Fabien Chadeau. La bataille parlementaire sur le changement de statut de la Poste s'annonce longue. La gauche, opposée à la réforme, promet de se battre amendement par amendement. C'est le deuxième volet du texte qui pose problème, celui qui prévoit la transformation de l'entreprise en société anonyme à capitaux publics dès l'année prochaine. Ce changement permettra d'injecter presque 3 milliards d'euros dans le capital. C'est indispensable selon le gouvernement pour aider la Poste à faire face à l'ouverture du secteur à la concurrence en 2011. Les syndicats et la gauche, eux, dénoncent une privatisation rampante de l'entreprise. Pour se faire entendre, la gauche sénatoriale va s'appuyer sur le succès de la votation citoyenne du 3 octobre dernier. Plus de 2 millions de Français avaient alors voté et 90% d'entre eux étaient hostiles à la privatisation de la Poste.